Alors, habituellement, je fais les polarités yin et yang de semaine en semaine. Je me suis mise à les faire de manière écrite. Là, actuellement, on est parti sur des taroscopes. Taroscope du mois de novembre 2020. On va essayer ce format-là en vidéo. Et donc, aujourd'hui, c'est au tour des lions. Voilà. Donc, c'est les lions qu'ils ont sauté là. Donc, lion pour taroscope de novembre 2020. Donc, j'ai pris l'oracle de Béline pour voir un petit peu les aspects généraux. Et ensuite, on va avoir l'améthyste love oracle pour l'aspect sentimental et l'oracle de Gaïa pour le petit conseil pour votre mois. Alors, donc votre état d'esprit, million pour ce mois. Alors, bon, la ruine. Bon, il y a un meilleur état d'esprit pour commencer un mois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, bon, c'est pas forcément que du négatif en ce qui concerne la ruine au niveau de votre esprit. Peut-être que vous avez le sentiment d'être en ruine, vous avez le sentiment d'avoir eu une déconstruction. Il y a quelque chose, voilà, chez vous qui vous dit que le passé est révolu en fait. Euh, Quelque chose de vieux, de démodé, de dépassé, qui est sans valeur en fait. Il y a quelque chose qui est devenu inutile pour l'avenir, dont vous vous êtes défait ou dont vous allez vous défaire pour le mois de novembre. Euh, il y a eu des fondations, vous aviez construit quelque chose sur des fondations qui sont instables et vous allez sur ce mois de novembre du coup être soit déjà dans un état de ruine, que ce soit émotionnel ou matériel, financier ou professionnel, ou alors une envie de passer à autre chose aussi. Hein, voilà. Donc vous êtes en train de déconstruire, ou vous allez déconstruire en tout cas sur le mois de novembre, quelque chose qui n'a plus aucune valeur à l'heure actuelle. Donc vous vous êtes rendu compte que ça servait à rien de continuer avec ce genre de projet ou de personnes. Ou ça servait à rien de continuer comme ça en fait. Donc vous allez tranquillement vous défaire de quelque chose dont vous n'avez plus besoin, qui est instable. Vous adapter selon votre situation. Alors au niveau affectif et relationnel, on a le cloître et la méchanceté. Bon, encore une fois, hein, bon, j'ai quand même eu de meilleurs tirages que ça. Mais alors on va essayer de construire un raisonnement. Alors le cloître, bah, ça veut dire tout simplement que sur le plan affectif et sentimental, vous êtes bien chez vous, vous avez envie de rester chez vous et vous n'allez pas avoir envie de sortir ou de faire de nouvelles rencontres en ce qui concerne pour les célibataires, j'ai envie de dire. Et en même temps, avec le confinement, ça va être un petit peu compliqué de sortir. Donc on est bien chez soi. On est dans un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude, un repli sur soi, un désintérêt vers l'extérieur. Euh, vous renoncez à quelque chose. Donc bah là, c'est aussi dans votre état d'esprit de toute façon. Euh, Au niveau spirituel, vous allez essayer d'acquérir un petit peu plus de profondeur. Vous allez peut-être réfléchir à vos relations, vous allez peut-être réfléchir à certaines personnes, à essayer. Voilà. La carte du cloître, dans la carte du tarot, c'est aussi l'ermite. Donc l'ermite, ça veut dire c'est un repli sur soi intérieur et aussi un repli sur soi dans la vie en général pour pouvoir, voilà, on fait une pause, on s'assoit et on fait le point, on fait le bilan en fait. Euh, vous allez peut-être avoir quelques petits élans de mélancolie sur ce mois, mais et aussi une difficulté à vous faire comprendre des autres. Euh, vous allez peut-être avoir du mal à vous faire comprendre de votre partenaire sur ce mois de novembre. Et avec la carte de la méchanceté, alors ça ne veut pas dire que vous allez être méchant, hein. Au contraire, enfin, bah si vous pourriez avoir des propos un peu méchants, je sais que les lions sont assez sanguins à ce niveau-là, mais ils ne se rendent pas trop compte de l'impact de leurs paroles pour beaucoup. Mais la méchanceté, voilà, ça vous dit surtout que vous allez faire preuve d'instinct, vous allez y aller à l'instinct. Et votre instinct vous dit de vous replier sur vous-même et de faire le point. De ne pas non plus avoir trop de contact avec l'extérieur. Voilà, après on est dans une saison, l'automne. Voilà, c'est pas une saison dans laquelle on a forcément envie de sortir. Ou alors tranquillement en forêt, j'ai envie de dire. Mais
en amoureux, etc., etc. Mais ouais, vous y allez à l'instant. Euh, vous allez penser à vous avant de penser aux autres, en fait. Et vous allez agir ou faire des choses, et tant pis si ça déplaît aux autres. Vous allez être en mode égoïste. Voilà. Ces deux cartes-là, ensemble, vous disent bien que sur le mois de novembre, vous allez penser à vous avant tout. Et tant pis si ça déplaît aux autres. Parce que le lion a tendance à énormément donner aux autres, à énormément. C'est quelqu'un de très sociable, hein. Le lion, il adore plaire, il adore faire plaisir. Et bon, bah là, voilà. Aujourd'hui, on revoit une méthode de fonctionnement, on revoit quelque chose et on pense à soi avant tout. Donc les gens peuvent vous trouver méchant parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça, hein. D'abord pensez à vous avant de penser aux autres. Mais non, voilà, c'est comme ça sur ce mois de novembre, j'ai envie de dire. Et attention quand même, il peut y avoir de la méchanceté extérieure. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous replier sur vous et vous replier chez vous. Parce que vous allez subir ou vous avez subi des méchancetés au niveau affectif et relationnel, et vous avez besoin de vous couper un peu de tout ça. Alors, au niveau professionnel et au niveau des projets. Ah, alors c'est intéressant ça. Parce que la carte bleue dans l'oracle de Béline, ça modère considérablement tous les aspects négatifs du tirage. Donc, normalement, ça annonce que de belles choses. La carte bleue, elle annonce de belles choses. Elle vous dit que vous êtes bien là où vous êtes, en tout cas au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Vous êtes bien. Vous avez toutes les qualités requises, vous avez tous les sentiments, enfin vous êtes dans un bon mood, j'ai envie de dire, sur le mois de novembre pour votre professionnel. Et il y a la carte des ennemis. Alors la carte des ennemis, justement, euh, ce qui arrive à vous au niveau professionnel, c'est bien, c'est beau. Et justement, ça va peut-être provoquer des jalousies. Et les jalousies attirent les ennemis. Et enfin, vous allez pouvoir identifier vos ennemis sur le mois de novembre, en fait. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et on vous dit bien que vous allez réussir à faire la lumière là-dessus, en fait. Vous allez... ils vont pas réussir à vous atteindre, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les personnes qui vous veulent du mal, le contexte un peu difficile, une ambiance un peu défavorable, les problèmes relationnels que vous pourriez rencontrer au niveau professionnel, euh, des soucis de communication, on va vous mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Et là, on vous dit bien que vous allez réussir à passer au-delà de ça. Euh, Parce que, j'ai envie de vous dire, ils vous arrivent pas à la cheville, ces gens-là. Les ennemis, au niveau professionnel, euh, les personnes de votre entourage professionnel qui vous veulent du mal ou qui veulent que vous ne réussissiez pas dans vos objectifs, ne vous arrivent pas à la cheville, en fait. Et c'est pour ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils se sentent inférieurs, donc ils ont de la jalousie, donc voilà. Et on vous dit bien que vous allez réussir à passer au-delà de ça, et tout va bien aller, en tout cas sur le mois de novembre, au niveau professionnel. Au niveau de vos finances et au niveau matériel, j'ai la carte de la passion et la carte des nouvelles. Alors, la carte de la passion, bon, c'est plus sur le domaine sentimental, mais c'est aussi une très belle énergie d'agir. Donc au niveau matériel, vous avez envie de changement, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aller être passionné, peut-être à cause des fêtes de Noël qui arrivent, hein, sur le mois de novembre, vous avez envie de décorer votre intérieur, vous avez envie de... Voilà, et vous avez une belle énergie. D'ailleurs, comme vous avez tendance à rester chez vous sur ce mois-là, eh ben, vous allez vous faire votre petit cocon. Alors attention, hein, quand même au niveau financier, ne pas non plus trop dépenser, hein, parce que la passion, le fait d'être passionné par un événement comme Noël, Nouvel An, ou d'être par l'élan, l'esprit de Noël, j'ai envie de dire, qui commence déjà au mois de novembre. Attention, parce que être trop passionné, entre guillemets, le feu ça brûle. Donc voilà, n'ayez pas non plus la folie des grandeurs. Je sais très bien que les lions, ils adorent ça, ils adorent se montrer, ils adorent montrer leur créativité. Voilà. On se modère. Un feu bien canalisé est un feu qui réchauffe, un feu mal canalisé est un feu qui va vous cramer. Donc on va essayer de ne pas cramer ses économies sur ce mois de novembre, et surtout qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une nouvelle, il y a une lettre, quelque chose. euh, il y a un élan de nouveauté aussi, hein, ça peut être ça aussi. Vous allez recevoir une nouvelle peut-être sur le plan financier qui va matériel et financier, qui va justement vous donner un petit coup de boost et
qui va provoquer, qui va allumer la mèche. En fait, cette petite nouvelle va peut-être allumer la mèche au niveau financier sur ce mois de novembre. Donc voilà. Alors, on va passer au domaine sentimental, un peu plus approfondi, j'ai envie de dire, avec l'oracle Améthyste Love. Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes petits lions, pour le mois de novembre 2020? Intéressant. C'est intéressant. Donc ça va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. N'essayez pas de rentrer dans des énergies qui ne vous correspondent pas. C'est que j'ai pas de message. Il y a d'autres personnes qui en auront probablement pour vous. Ou alors essayez d'aller voir au niveau de votre ascendant, au niveau de votre signe lunaire. Alors, là, il y a quelque chose de très clair qui apparaît. Donc, vous allez être, sur le mois de novembre, pour certains d'entre vous, en pleine confusion, en pleine réflexion. Vous allez prendre le temps de, voilà, pour l'interrogation, recul nécessaire. Voilà, on vous dit bien, de toute façon, j'ai eu le cloître et la méchanceté sur les relations affectives sur le mois de novembre. Le cloître, ça dit bien repli sur soi. Donc voilà, vous allez être en pleine réflexion, en plein doute, en pleine confusion. Vous allez prendre un recul nécessaire vis-à-vis d'une situation, donc à l'évidence vis-à-vis soit d'une femme, si vous êtes un homme ou même une femme, hein, je veux dire, vraiment vous prenez en fonction de votre situation, vous allez prendre le recul nécessaire, donc vous en tant que consultante ou vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une union, un contrat de mariage, quelque chose, vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de votre couple ou le futur d'un couple. Vous êtes en pleine réflexion sur le fait de mettre une pause, de faire un break, de faire un temps d'arrêt, une interruption temporaire vis-à-vis de cette union, et vous allez recevoir des messages. Donc peut-être que la personne avec qui vous vivez va vous envoyer des messages, voilà. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Il y a probablement le retour d'un ex-partenaire. Donc si vous êtes en pleine réflexion vis-à-vis d'un break, vis-à-vis d'un couple que vous avez fait une pause, vous avez mis une pause, et bien là on vous dit clairement que vous allez recevoir des messages de votre ex. Voilà, le retour d'un ex-partenaire, d'une autre relation, enfin, de la personne avec qui vous êtes en temps de pause, j'ai envie de dire. Et j'ai la carte du triangle amoureux. Il y a des rivalités, il y a quelque chose. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être la méchanceté qu'il y a au niveau de votre, enfin, que j'ai tiré sur Béline. Il y a de la méchanceté, il y a de la rivalité, il y a une troisième personne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez mis un break, vous avez mis un stop, vous avez mis un break avec cette personne, parce que justement, il y avait une troisième personne qui perturbait la relation. Et du coup, là, sur le mois de novembre, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion sur un possible retour de votre ex-partenaire, parce que vous recevez des messages, et voilà. Mais il y a toujours cette troisième personne qui est là, à l'évidence. Il y a une rivalité, il y a de la jalousie, il y a quelque chose. Donc on va demander des précisions. Là, ça ne parle pas à tout le monde, hein, les personnes qui sont en couple et que tout va bien, bah, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être un petit repli sur soi, une petite réflexion, mais voilà, là, ça parle clairement de personnes qui sont en temps de break, j'ai envie de dire. Alors, précision sur la réflexion de tout pour les lions. Oui,
Alors, le fait que vous soyez en repli sur vous, c'est un bon raisonnement, hein. Surtout, il faut continuer, et il faut continuer de vous interroger, continuer de penser à vous en priorité. Là, vous faites preuve de sagesse sur le mois de novembre. Vous êtes dans un bon raisonnement, c'est ce qu'il faut faire, hein. Je vous le dis clairement. Ah, il y a de la chance, il y a une opportunité qui arrive à vous sur le mois de novembre. D'accord. Hmm. Décidément, je voulais sauter celle-là. Alors, si vous aviez une question sur le plan sentimental, j'ai envie de vous dire, bah c'est un non. Voilà, la réponse, c'est non, si vous aviez une question. Alors, il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a une opportunité qui arrive. Une chance. Une chance. Alors là, on vous dit, alors, la personne avec qui vous avez la personne avec qui vous êtes en break, euh, hmm, peut-être le triangle amoureux. Ouais, je le sens comme ça, moi. Le triangle amoureux, c'est-à-dire que euh, vous êtes peut-être en période de pause avec votre ex-compagnon, hein, votre ex-partenaire, et avec qui vous étiez en couple, et là vous êtes en interruption temporaire, et pourtant on vous dit bien, hein, que âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc les personnes qui sont en break avec leur ex, attention, vraiment ça parle pas à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait de l'œil actuellement, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en période de réflexion d'ailleurs justement à ce niveau-là. Et mais attention, parce qu'on vous dit que cette personne est superficielle. Elle est superficielle, elle est élégante, mais pas sérieuse. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui ne désire pas s'engager avec vous. C'est-à-dire que la personne qui flirte avec vous et qui vous fait douter sur un possible retour de votre ex, ou qui vous fait douter sur le fait de casser ce temps d'arrêt, cette pause que vous avez mis au niveau de votre couple, on vous dit attention, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et malgré tout, sur le mois de novembre, il y a une guérison, hein. Vous allez guérir de quelque chose, il y a un équilibre qui se fait, vous allez retrouver la paix grâce à cette introspection que vous allez faire. Il y a quelque chose qui se guérit, et on va sur une élévation. Il y a une élévation de conscience, j'ai envie de dire. Je vais quand même redemander des précisions sur le jeune homme pas sérieux là. Oui, ouais, bah oui. Euh, attention, parce qu'il y a un jeune homme élégant dans votre entourage qui n'est pas sérieux, qui est méfiance, tromperie, adultère. Alors, ou alors hmm, peut-être que c'est vous qui avez trompé votre partenaire euh, avec quelqu'un d'élégant mais de pas sérieux. Et du coup, ça a mis en pause votre relation avec votre ex. Et dans ce cas-là, on vous dit, saisissez votre chance, parce que à l'évidence, c'est votre âme sœur et vous faites fausse route. Et c'est pour ça que vous doutez, vous êtes en plein doute, vous êtes en pleine réflexion là actuellement. Et, euh, et on vous dit bien, voilà, ayez le bon raisonnement, vous faites fausse route avec cet homme superficiel, avec ou cette femme, hein, vous transposez si vous êtes un homme, ou inversement, enfin bref. C'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas sérieux, il est juste élégant, il est là, il a réussi à vous manipuler et à vous faire douter de votre relation. Voilà. Et pour les personnes en couple, bah, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, qu'on va vers quelque chose de plus équilibré, de plus calme, vers une paix. Même si vous avez des petites périodes de doute, que vous avez peut-être pensé à faire une pause et tout, etc., qu'il y a un ex-partenaire qui est revenu à vous et que du coup ça a provoqué des rivalités au sein de votre couple, euh, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir le bon raisonnement vis-à-vis de cet ex. Du coup, hein, là on prend sur les gens qui sont en couple.
vis-à-vis de cet ex qui est élégant mais pas sérieux et qui vous a peut-être trompé avant, et c'est pour ça que vous avez mis un terme à cette relation. Et on dit que, ben non, ne n'y retournez pas du coup à l'évidence. Si vous êtes en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur là actuellement. Si vous êtes marié avec, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, mais j'essaye de faire le plus général possible. Alors, et le petit conseil de l'oracle de Gaïa. Ah, bah celle-ci, elle était tombée pour les balances, je crois, il me semble. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc bah, la lune va vous aider à voir clair sur ce mois de novembre, j'ai envie de dire. Quand vous entrez en introspection, elle va réussir à vous faire voir le véritable amour en fait. Il y a de l'amour dans l'air pour vous sur le mois de novembre, et il y a une soirée romantique qui va vous permettre de découvrir qui est vraiment votre âme sœur. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en break, ils vont peut-être inviter à une soirée romantique la personne avec qui ils étaient en break. Et pour les personnes en couple, votre partenaire ou vous-même allez à un dîner romantique pour pouvoir vous remettre un petit peu d'aplomb vis-à-vis de cet ex qui a provoqué quelques rivalités en revenant, j'ai envie de dire. En fait, voilà. Grâce à cette lune, en fait, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable. Ce sera quelque chose de durable dans votre vie. Détendez-vous, profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Voilà. Ce beau clair de lune là. Si vous êtes au bord de la mer, n'hésitez pas. Voilà mes petits lions. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au mois prochain pour les taroscopes du mois de décembre. Et je ferai probablement d'autres vidéos un petit peu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous fais des gros bisous.